Chose promise, chose due, laisse-toi. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre l'avion pour la première fois comme un pro. Ah oui, oui. Après avoir fini tout le processus de la dévéloterie, le bout du tunnel, c'est bien sûr le voyage. La semaine dernière, je vous ai parlé de comment est-ce que vous devez réserver votre billet d'avion, comment est-ce que vous devez acheter votre billet d'avion pour être sûr que ce billet d'avion va bien sûr vous amener aux États-Unis. Et je vous ai promis que ce lundi, on va parler de comment prendre l'avion pour la première fois comme un pro ou comme une pro. Alors, roulement de tambour, asseyez-vous, allez vous prendre un petit bloc-notes parce que ce que je vous dis dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces. Je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, si c'est ta première fois de prendre l'avion, de faire un vol à l'international, you should better sit. You should better stay till the end of this video, my dear, because what I'm going to say today is very important. Les amis, comment prendre l'avion pour la première fois comme une pro? On en parle dans cette vidéo. Salut les toi! Comment allez-vous? Comment était votre week-end? Mon week-end s'est très bien passé. J'espère que le vôtre aussi. Et j'espère que je vous souhaite déjà une excellente semaine de productivité à tous les tétois de la chaîne Jabama. Salut à toi, toi qui regardes ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je te souhaite bienvenue. Je suis Marie-Diana, la continentale. Ah oui, 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 je me la pète un peu. Oui, je suis Marie-Diana, je suis une continentale installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant et j'ai créé cette chaîne pour t'aider toi à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de la procédure de la dévéloterie, de la procédure d'obtention des visas visiteurs touristes et des visas étudiants aux États-Unis. On parle également de la vie aux États-Unis et on parle aussi de temps en temps de l'actualité du continent. Je vous ai dit une continentale. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. Tu cliques sur la cloche de notification et tu t'abonnes pour faire partie de la team Jabama. Objectif, 5000 abonnés d'ici le mois de décembre. Ouais, abonnez-vous, non? Abonnez-vous à ma chaîne, non? Partagez même ma chaîne à vos frères. Demandez-leur, ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est une job. C'est gratuit, même pas qu'on paye. Ouais, mes amis. Partagez mes vidéos et demandez à vos amis, tout là. Pardonnez, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'ensemble, au 31 décembre, on soit à 5000 dans cette communauté des tétois. Hey! Alors, laissez-toi, je vous l'annonce comme ça en grandeur nature. Très bientôt, je vais commencer une nouvelle rubrique sur cette chaîne. Je pense qu'on a assez longtemps parlé de la dévéloterie. On va toujours continuer de parler de la dévéloterie, mais on va parler aussi d'autres choses. Alors, les amis, je vais vous faire une annonce avant qu'on entre dans le vif du sujet. Dès le mois de décembre 2023, sur Jabama USA, on va faire une rentrée de programme sur cette chaîne. Ah oui, on est une chaîne. On doit bien se comporter, les termes techniques, rentrée de programme. Donc, on va un peu changer notre grille de programme. Je pense que depuis le début de la chaîne, on parle beaucoup plus de la dévéloterie. Et peut-être les personnes qui sont aux États-Unis se sentent un peu, elles se disent, ok, ce n'est que non. J'ai dit sur cette chaîne, on parle de la dévéloterie, de comment procéder pour obtenir un visa touriste aux États-Unis et un visa étudiant. Et on parle surtout de la vie aux États-Unis. Quelles sont les réalités ici? Comment s'adapter? Donc, dès le mois de décembre, on aura des nouvelles rubriques. On va parler des nouvelles thématiques. On va beaucoup parler de la thématique de la vie aux États-Unis. Comment vivre aux États-Unis en tant que nouvel arrivant. Comment cuisiner les repas africains étant aux États-Unis. Donc, restez connectés, les amis. Connectez-vous. Non, abonnez-vous sur ma chaîne. On va faire des choses extraordinaires. Alors, pour la plupart des gagnants de la DV, c'est votre premier voyage à l'international. En d'autres termes, pour la plupart d'entre vous, ce sera votre première fois d'entrer dans le ventre de l'oiseau. Oui! Ce sera votre première fois de sortir de votre pays. Ce sera peut-être votre première fois de sortir de l'Afrique.
Parce que je sais qu'il peut y avoir des gens qui ont voyagé à l'intérieur de l'Afrique par voie routière. Oui, on dit routière, non? Oui, par la route. Et donc, voilà. Mais ça, ici, cette vidéo, c'est pour toutes les personnes qui s'apprêtent à prendre l'avion pour la première fois, sortir de leur pays, sortir de l'Afrique. Alors, toute première astuce pour prendre l'avion comme un pro pour la première fois, c'est bien sûr son billet d'avion. Oui, les amis, c'est important. Le billet d'avion est la chose, c'est votre ticket qui vous permet de voyager, n'est-ce pas? Voilà. Dans ma précédente vidéo, elle est là quelque part, vous allez la chercher. Je vous ai parlé de comment est-ce que vous devez réserver votre premier billet d'avion, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les précautions à prendre. Pour réussir votre premier vol à l'international, votre voyage par avion à l'international, il vous faut bien sûr vérifier et revérifier votre billet d'avion. Vous allez me prendre votre billet d'avion. Vous allez le lire attentivement, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Notez les escales. Est-ce que cette escale, c'est une escale avec correspondance? Est-ce que je vais descendre de l'avion ou pas? Et si c'est une escale avec correspondance, je vous ai dit la dernière fois que pour toutes les escales avec correspondance, achetez des billets d'avion qui ont des escales avec correspondance de minimum 2 à 3 heures de temps. Cela vous permettra de faire toutes les procédures et de rattraper votre prochain vol et de venir aux États-Unis en toute sérénité. Oui, les amis, l'étape du billet d'avion est importante. Donc, prenez votre billet d'avion, relisez votre billet d'avion attentivement, les escales, les heures de départ, le nombre de bagages auxquels vous avez droit. Parce que ne vous dites pas que non, j'aurai droit à tel nombre de valises. Lisez attentivement votre billet d'avion et rassurez-vous que vous êtes compliant avec tout ce qui est écrit sur votre billet d'avion. La deuxième astuce que je te donne pour prendre ton avion pour la première fois comme un pro, c'est bien sûr l'enregistrement en ligne. Il est possible de t'enregistrer en ligne 24 heures avant ton voyage. Oui, donc si par exemple tu pars du pays de Douala, bien sûr, ou tu pars de Cotonou, ou tu pars du Togo, de Lomé, pardon, ou tu pars de l'aéroport d'Abidjan le vendredi, le jeudi d'avant, je te conseille 24 heures avant ton voyage de faire ton enregistrement en ligne. Alors, c'est quoi un enregistrement en ligne? Normalement, les enregistrements se font à l'aéroport. Le jour du voyage, tu vas au comptoir de l'agence de voyage avec laquelle tu vas partir. Tu t'enregistres et on vérifie tout. Sauf que tu peux faire désormais, avec l'avancée de la technologie, il est possible de faire cet enregistrement en ligne. Et cela vous fait gagner énormément de temps. Oui, parce que très souvent, la file est longue, le temps passe. Et je vous ai dit, règle numéro 1, l'avion n'attend personne. Donc, pour voyager en toute sérénité pour la première fois, la troisième astuce que je vais te donner, toi qui vas prendre pour la première fois l'avion à l'international, c'est bien sûr la ponctualité. La ponctualité. La ponctualité. Parce que les deux premières astuces, c'est-à-dire vérifier toutes les indications et les références de son billet d'avion, faire son enregistrement, ce sont des étapes que tu vas faire 2 jours tu vas faire avant le voyage. Mais le jour J, le jour du voyage, la troisième astuce que je te donne, c'est le jour que tu vas voyager. Bon, le jour que tu sais que tu voyages, il faut être à l'heure. Comme les gens aiment dire que nous les gens de la couleur, si vous voyez, on est toujours les Africains, les Africains sont toujours en retard. Les gens nous sabotent partout, mais bon, c'est pas grave. Les amis, soyez ponctuels. Si votre vol, c'est à 15 heures, je vais vous expliquer. Lorsque votre vol est à 15 heures, vous devez vous présenter à l'aéroport 2 heures avant pour les procédures d'embarquement, d'enregistrement et tout ce qui va avec. Voilà, vous avez compris. Donc, si votre vol est à 15 heures, vous ne devez pas aller à l'aéroport à 15 heures.
ou à 14h30. Vous allez rater l'avion. N'oubliez pas, règle numéro 1, l'avion n'attend personne. Donc, l'avion ne va pas vous attendre. Donc, dans cette astuce, la numéro 3, bien sûr, je vous recommande vivement d'être ponctuel. Présentez-vous à l'aéroport 3 heures avant votre vol. Parce que vous savez, depuis l'avènement de Covid, les enregistrements et les embarcations sont très lentes maintenant. Vous pouvez rater votre vol comme ça, comme les jeux. Donc, si ton vol est à 15 heures, maman, papa, tu fais quoi à la maison? Laisse-toi. Après tout le périple de la dévéloterie, tu as été sélectionné, tu as eu la première lettre, la deuxième lettre, tu es parti faire tes examens médicaux, tu es allé à l'entretien pour qu'on te donne le visa. Et le jour du voyage, toi tu dors. Tu dors quoi? Tu dors quoi? Tu dors, que tu veux, hein, mon frère? Donc, si ton avion c'est à 15 heures, papa, tu te lèves, tu pars à l'aéroport, donc à 10 heures même tu dois être à l'aéroport, mon frère. Tu dois être à l'aéroport. Vous connaissez l'histoire de Soussoa Lengeo, Soussoa Lenge, Alenge, Soussoa Lengeo, que Soussoa devait voyager, là, il venait de dire à tout le monde, partout. Le jour du voyage, il a trouvé tout le village qui l'attendait là-bas à l'aéroport. Dieu béni. Donc, mes amis, pour réussir son premier voyage par avion, il est important d'être ponctuel à l'aéroport. Et très souvent, sur votre billet d'avion, on a mis l'heure d'embarquement, on a mis l'heure à laquelle vous devez être à l'aéroport pour faire toutes les procédures. Donc, les amis, s'il vous plaît, je vous en supplie, il faut aller à l'aéroport 3 heures, 4 heures même avant et pour être sûr parce que non, il ne faut même pas qu'il y ait un petit truc qui fait que... La quatrième astuce que je te donne si tu prends l'avion pour la première fois, c'est bien sûr tes bagages. Oui, comme je l'ai dit dans la première astuce, il est important pour toi, cher voyageur, de relire attentivement ton billet d'avion. Sur ce billet d'avion, tu auras une indication sur le nombre de bagages auxquels tu as droit et le nombre de kilos effectivement. En temps normal, tu as droit pour un billet de classe économique normale, ça te donne droit à 2 valises en soute de 23 kilos chacune, donc les valises qui vont aller dans la soute de l'avion. Et tu as droit à un bagage en main de, normalement, c'est souvent maxi 10 kilos, la valise avec laquelle tu vas monter à l'avion. Et très souvent, tu peux avoir ton sac à main ou ton sac à dos pour les garçons. Donc, il est important, chers amis, de vous rassurer que vos valises sont bien faites. Rassurez-vous, je vous l'ai dit la dernière fois, vérifiez les éléments qui sont interdits de vol sur les compagnies, sur les destinations des États-Unis. Donc, rassurez-vous, est-ce que les États-Unis acceptent le miel? Est-ce que les États-Unis acceptent aussi? Donc, rassurez-vous, sur le site, vous allez voir, mais ce qui est sur les objets pointus, dangereux, évitez tout ça. Mesdames, je vous ai dit la dernière fois, votre huile de toilette, votre parfum, votre déodorant, tout ce qui est votre toiletterie, s'il vous plaît, mettez-la dans votre valise qui va en soute. Sauf si vous avez des contenants de très petite taille, comme ça là. Mais si ce n'est pas le cas, si vous mettez votre toiletterie dans votre bagage à main et qu'elle ne respecte pas les normes, elle sera tout simplement jetée à la poubelle. Et vous allez commencer à pleurer que, oh, mon lait, si ça m'a coûté 20 000. Ma soeur, prends ton lait de toilette qui t'a coûté 100 000, mets ça dans ta valise qui part en soute et on n'est plus là-dedans. On se comprend. La cinquième astuce que je te donne, si tu prends l'avion pour la première fois pour venir aux États-Unis, c'est bien sûr ton habillement. Oui! Dépendamment de quand est-ce que tu pars. Tous ceux qui voyagent entre le mois de novembre et le mois de février, de novembre à mars ou avril comme ça. Il est vivement et fortement recommandé d'être habillé au chaud. Je sais que cette période-là, c'est la canicule en Afrique. Au Cameroun, il fait très chaud. Non. C'est-à-dire que tu es dans une stétoise. C'est derrière dans la tête. Quand tu voyages là, tu portes d'abord ton pantalon. Il faut toujours porter le pantalon quand on voyage. Une bindi tennis, un bindi veston là, un plus long manche là. N'oublie pas ton bombers. Tu portes le coat. Tu pars. Un machin koulouloun.
ou au marché, ou à Mokolo, ou je ne sais pas dans quel grand marché, ou au marché d'Adjamé, n'importe quel grand marché là-bas. On vend les bombers là-bas. Vous voyez les côtes là, les côtes de neige là. Voilà les blousons là. Tu achètes ton blouson, tu portes ça. Voilà. Il faut être couvert parce que, première des choses, quand tu es en bas, avant d'entrer dans l'avion, il fait chaud. Dès que tu entres dans l'avion, le froid d'abord t'accueille. Dès que l'avion va descendre à Bruxelles ou à Paris ou à Istanbul, je ne sais dans quel pays tu descends. Hey! Et que tu vas faire la correspondance, le froid va d'abord te dire bonjour, bienvenue, tu vas grelotter, non. Et n'oublie pas le petit menthol dans ton sac à main et bon François et n'oublie pas ça. Donc c'est ça. La sixième chose, maintenant alors, cette astuce-ci c'est genre, on a déjà fait le reste, on est à l'aéroport, on a fait l'embarquement. La sixième astuce que je vais vous donner pour bien prendre l'avion, c'est la coopération avec les forces de l'ordre. Il faut coopérer. N'allez pas jouer les intelligents là-bas. N'allez pas jouer les bas, je connais tout. Il faut coopérer. Si on vous dit, madame, mettez-vous à gauche, tu te mets à gauche. Madame, ouvre votre sac ou monsieur, ou tu ouvres ton sac. Parce que quand tu vas passer pour le contrôle de sécurité, il faut enlever ton ordinateur, déclarer tes téléphones et tout. Il faut coopérer. Il faut coopérer. Il faut coopérer. Vous devez coopérer avec avec la police, avec tout. Tu as dit que dès qu'il y a un moindre contrôle, maman, tant que tu n'es pas encore dans l'avion, tu coopères. Donc on dit que à gauche, gauche, à droite, droite. Il ne faut montrer aucune forme de résistance, mes chers amis. Donc, je vous en prie, quand vous prenez l'avion pour la première fois, je vous recommande la politesse et la coopération avec les forces de l'ordre et toute autre personne qui va vous donner des instructions par rapport à votre vol. Coopérez simplement. OK? Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions quand vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à poser des questions pour vous renseigner sur une ou deux choses qui vous échappent. Ces personnes sont là à votre service, mais soyez polis et courtois. On se comprend. On est d'accord? La politesse, la courtoisie et la collaboration avec les forces de l'ordre et toutes personnes qui vont vous aider à bien faire. Prendre l'avion pour la première fois comme une pro, étape 7, bien sûr, c'est le respect des consignes de sécurité au bord de l'avion. C'est une étape très importante. Beaucoup de personnes ne suivent pas souvent ces consignes, se disent « Ah, je connais déjà ». Mais bon, toi qui me regardes, c'est ta première fois de voyager, tu ne connais pas les consignes. Donc, quand on va te donner ta carte d'embarquement, tu vas aller dans ta salle d'embarquement, tu vas suivre toutes les étapes, tu vas entrer dans l'avion. Les sièges à l'avion se respectent. Donc, sur ta carte d'embarquement, regarde quelque part ici, tu vas voir le numéro de ton siège. Tu pars, tu cherches le numéro de ton siège, tu t'assois calmement au calme. OK? And then, quand tout le monde est assis, quand tous les passagers sont in, l'avion est fermé, le temps de faire les petits réglages. Le commandant va vous souhaiter bienvenue à bord. Blablabla. Ensuite, l'hôtesse de l'air va venir. Sachez d'abord que dans l'avion, il y a 3 parties ou 2 ou quoi, selon les types d'avions. Il y a d'abord la partie des bobos, donc les business class, les premières classes. Ensuite, il y a le reste du monde qui sont à la classe économique. Donc, à un moment, quand l'avion va vouloir décoller, vous allez voir comment l'hôtesse va venir. Elle va fermer les rideaux. Pour vous, c'est le rideau qui vous sépare entre les bobos, qui sépare les bobos et le reste du monde. Donc, elle va d'abord venir fermer les rideaux, les bobos et le reste du monde, chacun de son côté. Et ensuite, elle va commencer donc à vous donner des consignes de sécurité. Ces consignes consistent en comment est-ce que vous devez boucler votre ceinture de sécurité. Les amis, quand j'ai pris l'avion pour la première fois, je crois que j'allais à Yaoundé, c'était en 2013. J'allais à Yaoundé. Hey! La Continentale, les savez pas comment mettre la ceinture de sécurité de l'avion. Wow! Prendre l'avion pour la première fois comme une pro. Astuce numéro 8. La chop, la dabé, la nourriture au sein de l'avion. Oui, les amis, sachez que votre billet d'avion vous donne droit
à de la nourriture, à un repas pendant le vol. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des choses que vous devez vérifier sur votre billet d'avion. Normalement, sur le billet d'avion, on mentionne, est-ce qu'on va vous donner un meal, like, is it a lunch, a dinner or breakfast? Donc, il faut bien lire ton billet d'avion. Tu vois si ils ont prévu le dîner, le lunch ou le breakfast, tout ça là. Mais sur les vols longs courriers comme ceux-là, très souvent, on va vous servir un dîner selon... dépendamment de votre heure de vol, où on va vous servir un lunch. Et comme c'est toujours les vols qui... Les États-Unis, c'est l'heure. Non, le matin, on va toujours vous servir un petit déjeuner. On va vous donner une petite trousse de toilette. Oui, 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 oui. Vous savez, non, on vous donne une petite trousse de toilette avec une petite pâte dentifrice, une petite brosse à dents pour vous brosser les dents, être propre, un petit gel là, pour être nickel, top, top là. Oui, oui, oui. Je crois qu'on on donne ça à tout le monde, je crois. Hein. Oui, oui. C'est pas seulement aux bobos. Bon, pour les bobos, un peu spéciaux, mais les gens de la classe éco, ils ont aussi pour eux. Donc, on parlait de la nourriture. J'aimerais vous préciser, c'est très important, les amis, de savoir que vous avez droit de la nourriture, mais pas que. Les boissons aussi. Vous pouvez prendre les boissons à volonté. Prendre l'avion pour la première fois comme une pro. Étape 9. Alors, dans cette astuce ou étape, je vais vous parler ici de ce que vous devez savoir quand vous prenez l'avion. Vous devez savoir que l'avion a un vol a trois étapes. Trois étapes principales. La première étape, c'est l'étape de l'envol. Cette étape à laquelle l'avion va rouler, va quitter le tarmac de votre aéroport de départ. L'avion il y aura le fameux décollage et après l'avion va se stabiliser. Et donc après l'étape de l'envol, il y a l'étape du vol proprement dit. Dans l'étape du vol, parce que dans l'étape du décollage ou de l'envol, toutes les lumières dans l'avion sont éteintes. On vous demande d'éteindre vos téléphones. Je vous ai dit, il faut obéir. Ne prenez pas les téléphones pour filmer comment. Il faut obéir à tout ce qu'on vous demande. Donc, pendant l'étape de décollage, on va forcément vous demander d'éteindre vos téléphones. On va éteindre les lumières partout. Et on va vous demander de maintenir votre ceinture de sécurité. Très souvent, l'avion n'est pas très éclairé. Donc, après cette étape, lorsque l'avion a trouvé sa vitesse de croisière et s'est stabilisé dans les airs, il y a dans l'étape du vol proprement dit. Dans le vol, ce sera donc dans les airs. Vous êtes dans les airs, donc vous commencez à, bon, on va dire quoi, rouler ou voler, quelque chose comme ça. Alors, dans cette étape de vol-là, il y a ce qu'on appelle les zones de turbulence. Une zone de turbulence. L'avion va se secouer comme ça. L'avion va se secouer. Vous allez croire que vous allez mourir. Des fois, dans certaines zones de turbulence, tu as l'impression que l'avion fait voup, 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 voup. Toi, tu es là seulement, tu arrêtes la chaise comme ça. Donc, pendant l'étape du vol proprement dit, il y aura forcément des zones de turbulence. Et des zones de turbulence, c'est normal. Ce sont des zones ce sont ce moment de voyage où l'avion, vous allez vraiment avoir peur. Il y a certaines zones de turbulence qui sont très effrayantes. L'avion fait voup, 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 voup. Tu as l'impression que vous allez descendre, vous allez tous mourir. Mais c'est normal, ça fait partie du voyage. Donc, il y aura beaucoup de zones de turbulence. Surtout, c'est un long voyage. Donc, forcément, vous en aurez. Ensuite, vous avez la dernière étape qui est l'étape de l'atterrissage. Et bien sûr, même chose, lorsque l'avion va atterrir, on va vous demander de porter votre ceinture de sécurité, que personne n'aille dans les toilettes et aussi de vous asseoir, de réajuster votre siège. On va vous donner toutes ces consignes. On va bien sûr éteindre les lumières. Et vous allez voir comment l'avion qui était ici va commencer à descendre. Piou, 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 piou. Après, l'avion va faire boum. L'avion va atterrir. Très souvent, quand l'atterrissage est smooth et qu'on n'a pas entendu de bruit, certaines personnes applaudissent. Ne partez pas applaudir là-bas. Si personne à côté de vous n'applaudit, n'applaudissez pas, oh! N'applaudissez pas. Donc, l'avion va atterrir dur. Après, le commandant va parler. Ladies and gentlemen, welcome to the Washington Dallas Airport. It is 8:30 local time. Thank you for flying with nanana. Il va vous dire bienvenue aux États-Unis, bienvenue à l'aéroport de Dallas International. Il est 8 heures ici aux États-Unis. Merci d'avoir voyagé avec notre compagnie. Nous vous souhaitons un excellent séjour. Au plaisir de vous revoir. Et c'est ça. Et vous attendez. Vous prenez n'oubliez pas votre bagage à main, votre sac, vous ramassez vos choses. Vous descendez nyangalement de l'avion comme une pro. Ah, tête
tête haute, poitrine bombée, vous descendez nyangalement de l'avion. Et c'est voilà. Et vous voilà, vous avez... Laisse-toi de la Djabama Team. Merci de m'avoir suivi. C'était tout pour cette vidéo sur comment prendre l'avion pour la première fois comme une pro. On a parlé de beaucoup de choses, je crois 9 ou 10 astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Je vous conseille vivement si vous envisagez de venir aux États-Unis ou même si vous envisagez prendre un vol à l'international pour votre première fois. Asseyez-vous, regardez cette vidéo, partagez-la si vous avez votre frère, vos amis, vos soeurs qui doivent voyager, quel que soit le pays. Ces astuces s'appliquent à tous les pays, quel que soit le pays où vous allez. Si c'est un vol à l'international, ces astuces-là s'appliquent. Donc, partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Objectif 5000 abonnés. D'ici à là, d'ici décembre, voilà. Alors, les amis, c'était tout. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain. On va continuer cette série. Jeudi prochain, on va continuer. Donc, que faire? Que faut-il faire quand on a atterri? Quand l'avion a atterri, on arrive aux États-Unis. Quelles sont les premières choses que vous devez faire en tant que déviste? Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.